Le stress, c'est un peu comme un feu. Parfois, il va te motiver, il va te pousser à te dépasser, à agir maintenant. Par contre, si le feu devient incontrôlable, il peut tout brûler sur son passage. Ta productivité, ton bien-être et même tes relations. Puis dans un monde aussi compétitif que celui dans lequel on vit, le stress, il semble inévitable, n'est-ce pas? Pourtant, je veux juste te dire quelque chose. Tu as beaucoup plus de contrôle que tu le penses sur ton stress. Imagine pouvoir transformer cette énergie nerveuse en une force qui te propulse au lieu de t'épuiser. C'est pas un rêve, c'est réellement une compétence que tu peux développer. Je le sais à quel point ça peut être facile de se sentir submergé. Les échéances qui s'accumulent, les responsabilités qui augmentent. Puis parfois, tu as l'impression que tout arrive en même temps. Moi aussi, je me suis retrouvé dans des situations où je devais jongler avec plein de choses en même temps, sans trop savoir par où commencer. Ce que j'ai appris, c'est que gérer son stress, c'est pas d'apprendre à en faire moins ou d'abandonner ses ambitions. Gérer son stress, c'est apprendre à faire mieux, avec clarté, en restant aligné avec tes priorités et tes valeurs. Le stress mal géré peut drainer ton énergie. Ça peut brouiller ton esprit, t'empêcher d'être le meilleur de toi-même. Mais bien géré, le stress peut devenir un allié puissant, un moteur qui te pousse à avancer, une manière intentionnelle et équilibrée. Alors, comment transformer ce stress-là en une énergie positive et constructive? Dans cette vidéo, je vais te présenter c'est quoi réellement le stress. Pas seulement un problème, mais une réponse naturelle de ton corps. Puis comment qui impacte ton énergie physique et mentale. Je vais te présenter aussi des techniques simples et puissantes que tu peux intégrer dans ton quotidien. Ces techniques-là vont réduire le stress et augmenter ton équilibre. Je vais aussi t'expliquer comment, dans les moments les plus stressants de ma vie, j'ai transformé ça en force qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. Alors, si toi aussi tu te sens submergé par toutes tes responsabilités quotidiennes, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo-là va t'aider à mieux comprendre le stress et en faire un allié puissant qui va te permettre d'avancer sainement et efficacement, peu importe les circonstances. Le stress, dans sa forme la plus simple, c'est une réaction de ton corps face à une situation exigeante ou menaçante. C'est une alarme qui te prépare à réagir, à fuir ou à combattre. À petite dose, le stress, il peut être bénéfique. Ça s'appelle le stress ou, en d'autres termes, du stress positif. Ce type de stress, il peut littéralement être un moteur. Il te pousse à te concentrer, à te préparer, à agir. Par exemple, avant une présentation importante ou un grand défi, un peu de stress peut te donner la vigilance nécessaire pour exceller. Mais là où le stress devient problématique, c'est quand il s'installe dans ton quotidien de façon chronique. Quand cette alarme s'éteint plus, que ton corps reste en état d'alerte constamment. Ça commence à épuiser progressivement tes ressources. Ce qui était là à la base pour t'aider finit par te nuire. Imagine d'être au volant d'une voiture manuelle puis tout le temps rouler en première vitesse, d'avoir le RPM dans le tapis. Ça peut te donner la sensation d'avoir de la force, de la puissance. Mais c'est clair que ton moteur va s'user de façon prématurée. Ton corps, il fonctionne de la même manière. Mais comment savoir si ton stress est en train de devenir un problème? Les signaux, ils ne sont pas toujours évidents, mais ils sont là. Si tu te sens constamment fatigué, irrité, plus en plus de difficultés à rester concentré, ce sont des signaux d'alerte. D'autres signes incluent la difficulté à dormir ou même des douleurs physiques, comme des maux de tête ou des tensions musculaires chroniques. Quand tu remarques ces signaux d'alerte puis que tu décides volontairement de les ignorer, c'est pas compliqué. Tôt ou tard, ça va te mener vers un burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement causé par un stress présent sur une durée prolongée. Le burn-out, c'est l'épuisement mental et physique qui est causé par une présence prolongée du stress. Il ne s'agit pas simplement d'une fatigue passagère, c'est littéralement ton corps qui te dit « stop, ça suffit ». T'avances plus. C'est une réalité que beaucoup trop de gens font face. J'y ai moi-même passé, je le recommande pas à personne, puis avec réflexion, j'ai ignoré ces signaux qui étaient très présents. Pense à une batterie de téléphone qui reste constamment utilisée sans être rechargée. Elle finit par s'épuiser rapidement, même si tu utilises juste des petites applications simples. C'est exactement ce qui se passe quand le stress prend le dessus. Mais c'est pas tout. Le stress, il peut affecter ton sommeil, ton système digestif ou même ton système immunitaire. En d'autres termes, il ne vole pas juste ton état mental, il va te drainer physiquement. Heureusement, il existe des techniques pour bien gérer son stress. Une première technique, c'est la respiration contrôlée. La respiration, c'est un outil simple,
mais incroyablement puissant pour diminuer ton stress en quelques minutes à peine. Quand que tu te concentres sur ta respiration, tu apaises ton système nerveux. Tu ramènes ton corps à un état de calme, de sérénitude. Pour faire la respiration contrôlée, ça prend juste 5 minutes. 5 minutes dans lesquelles tu fais en alternance. Inspirer 4 secondes, maintenir le souffle 4 secondes, expirer 4 secondes. C'est une technique qui peut se faire facilement dans une salle de bain juste avant une présentation importante. C'est une technique que tu peux faire dans ta voiture au volant en direction d'un projet quelconque. Bref, c'est un outil accessible, gratuit, dont tu as le parfait contrôle. Une deuxième technique pour gérer son stress, c'est de prendre des pauses régulières. Travailler sans interruption peut sembler une technique efficace pour être performant, mais la performance, elle diminue au fil du temps. Donc, prendre des petites pauses régulières va permettre de recharger la batterie et d'avoir des résultats de performance optimales. J'avais personnellement l'habitude de travailler du matin au soir sans arrêt, puis de valoriser le fait de ne pas prendre de pause, puis de ne pas manger, puis d'y aller all-in. C'était bien vu pour moi de bien travailler puis de faire de façon constante. Mais avec du recul, je travaillais de façon constante, mais j'étais constamment avec un manque de performance. Je n'avais pas ma performance optimale parce que mon corps n'était pas optimal. Une troisième façon de bien gérer son stress, c'est de bouger son corps. Aller au gym, lever des poids, courir, marcher, s'étirer. L'important, c'est de bouger. Si tu te sens coincé ou stressé, ça ne prend pas des heures. Un petit 10 minutes d'aller prendre une marche, ça fait la job. Une autre façon, c'est de se reconnecter avec la nature. Passer du temps dans la nature, c'est une façon super efficace et super simple de diminuer son stress. Passer juste 10 minutes dehors peut baisser ton niveau de cortisol dans ton corps et produire des effets bénéfiques. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux juste aller dans un parc près de chez toi, t'asseoir sur un banc, fermer les yeux, écouter les oiseaux siffler, écouter le vent, sentir l'air ambiant. 10 minutes, ça fait toute une différence. Vous pouvez prendre par exemple des entrepreneurs à succès comme Richard Branson, qui se connecte à la nature à tous les jours. Ça lui permet de rester ressourcé et créatif. Comment transformer le stress en énergie positive? Quand on a un stress, quand on ressent un stress, il ne faut pas le voir négativement. Il faut le voir comme une opportunité d'agir. C'est ton corps qui te parle. C'est ton corps qui te dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». Tu as le choix de l'écouter ou de l'ignorer. Si tu l'écoutes, que tu réfléchis, tu vas identifier des sources de problèmes qui vont devenir des actions que tu vas pouvoir prendre pour corriger ce problème-là. Puis une fois corrigé, ton stress va diminuer puis tu vas t'améliorer. Un autre moyen, c'est d'établir des priorités claires. Une grande partie du stress provient de la surcharge qu'on se met sur les épaules. Trop de choses à faire en peu de temps. Établir des priorités claires dans ta liste de tâches va te permettre de te concentrer sur ce qui est vraiment important et de lâcher prise sur le reste. Si tu veux structurer tes priorités de façon efficace, on a un outil sur hustlup.coach qui te permet de lister tes tâches récurrentes puis de t'assurer de les prioriser et de les déléguer aux personnes adéquates pour éviter que toi, tu aies cette surcharge et cette pression mentale de devoir tout faire toi-même. Un autre moyen de transformer le stress en énergie positive, c'est d'exercer la gratitude. La gratitude, c'est un antidote naturel au stress. Quand tu te concentres sur ce qui va bien dans ta vie, tu réduis l'espace disponible pour la négativité. Tu diminues l'impact des défis, puis tu te rappelles les choses positives qui te soutiennent. Chaque soir, tu peux prendre 2 minutes pour écrire 3 choses dont tu as été reconnaissant dans la journée. Ça peut être aussi simple que d'avoir pris un bon repas en bonne compagnie, une conversation inspirante que tu as eue avec un collègue ou l'atteinte d'un objectif que tu t'étais fixé. Ce petit exercice, il te permet de changer ta perspective sur les choses négatives qui se sont passées dans ta journée. En résumé, le stress, il fait partie de ta vie. Tu ne peux pas l'éliminer. Par contre, tu peux le contrôler. Avec des techniques simples comme la respiration, les pauses régulières, le mouvement, puis la gratitude, tu peux non seulement gérer ton stress, mais aussi transformer cette énergie-là en énergie positive.